Je me prépare pour le Comic-Con de Seattle. Et avec mon rival Mark sur les talons, 20 000. Impossible. 20 000 $. Ça risque d'être la convention la plus dure de ma carrière. Vous les vendez? Ça peut se vendre jusqu'à 400. Ça vaut 1800. Vous mourrez avec vos jouets. J'en ai le tournis. Et je vais devoir être au top de ma forme. Mais pourquoi tu me fais ça? Ça, c'est à moi. Pour réussir à vendre 15 000 $ de jouets et battre Mark. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Los Angeles, Californie. Malheureusement, je suis pas en vacances ici. Je suis venu faire le plein de jouets en vue de la convention Comic-Con de Seattle, où je dois vendre 15 000 $ de marchandises. Je me suis fixé un budget dépenses de 8 000 $. Sauf que si on retire les 3 000 $ d'inscription à la convention, il me reste plus que 5 000 à dépenser pour les jouets. Si je dépasse cette somme, ça réduira d'autant ma marge bénéficiaire. Je commence par Los Angeles, parce qu'on m'a invité à voir une collection qui vaut dans les 100 000 $. Ça devrait m'aider à atteindre mes objectifs. J'espère juste que ce gars... Eh mais c'est Marc, là! Marc? Eh, mais qu'est-ce que tu fais là? bah, j'achète des jouets et toi? Je viens voir ce gars. Steve. Hé, j'étais là avant toi. Marc est un marchand de jouets qui est exactement sur le même créneau que moi. On est amis depuis 15 ans, mais on est aussi de grands rivaux. Faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. Non, 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 non. Ça, c'est à moi. Non, 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 non. Comment il a su que je venais là? Non mais sérieux, j'ai fait 5000 bornes en avion pour voir ce type. Ouais, il a des trucs super, il est très sympa. Là, j'ai plus que les restes. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Bon, et t'as pris des trucs bien? Sans déconner. C'est une blague. T'as le jeu Star Trek Enterprise de Migo? J'en ai vu que 2 dans ma vie. Mais qu'est-ce qui me reste à moi? Il reste pas mal de trucs. Le chien aboie et la caravane passe. Ouf, ouf. Profite de la Californie, du soleil. Marc est peut-être arrivé le premier, mais les bons marchands de jouets sont de fin limiers. Et comme je sais que Marc sera au Comic-Con de Seattle, je l'écraserai avec mes super trouvailles. Steve? Jordan. Enchanté. Je m'appelle Steve et j'ai une énorme collection de jouets. Je suis pas le premier, mais vous avez encore des choses? Oui, bien sûr, entrez. Collectionner les jouets, c'est un art. L'emballage est aussi important que le jouet. J'ai pas vu une pièce comme ça depuis des années. J'en ai le tournis. Je vois une vieille corgi, G.I. Joe, des classiques de la culture pop. Marc avait des œillères ou quoi? Avec ça, il fera pas le poids au Comic-Con. J'adore les Hardy Boys. Ils sont à vendre? Non, pas ça. Je suis désolé. Et ça? Non. Ça? Ah non. Non? Désolé. Marc est sorti de là avec des cartons pleins. Sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter des jouets à Steve? C'est celui que je préfère dans ma collection. Je vois ce qui se passe. Steve a vendu à Marc les jouets dont il était prêt à se séparer. Mais je ne renonce pas facilement. J'ai besoin d'un super jouet pour le Comic-Con de Seattle. Oh, waouh! Lui, Au bon prix, pourquoi pas? vraiment? Alléluia! LJN Corporation, 1981. La Ferrari et la figurine de Magnum. Il y avait une voiture en plastique et une figurine de Tom Selleck qu'on pouvait placer dans la voiture. Tom Selleck incarnait Thomas Magnum. Un mec super cool. Magnum était un ex-officier de la marine devenu détective privé. Il avait tout pour lui. Mais pour des gars comme moi, il portait un truc super cool. Je suis un quadra et pourtant, j'arrive toujours pas à me faire une moustache. Il l'a rasé un moment, mais ça n'allait pas. 400 $? Je vais malheureusement devoir refuser. Marc! Il n'y a ici qu'un tiers de ma collection. Vous en avez d'autres? Ah oui, tout un garage. Et ils sont à vendre? Oui, ce sont essentiellement des doublons. Mais fallait le dire plus tôt! Vite au garage! Des boîtes et encore des boîtes. Marc a vu ça? Non, il les a pas vus. Je suis sûr qu'il y a des objets fantastiques dans ces boîtes. Marc pense m'avoir coupé l'herbe sous le pied, mais tout espoir n'est pas perdu. Je vois déjà un truc qui me plaît.
1986, Over the Top, Sylvester Stallone par Luco. Les enfants pouvaient faire des parties de bras de fer en utilisant la tige placée au dos des deux figurines. Stallone a incarné des personnages forts. Rocky, Rambo, et puis il y a ce gars-là. Le bras de fer existait déjà dans l'Égypte antique. Mais la discipline telle qu'on la connaît aujourd'hui est devenue populaire dans les années 50, avant de connaître son heure de gloire grâce au talent de Sly dans Over the Top. Je dis $30. Moi, je dis 45. Va pour 45. Génial. Merci. De rien. Ok, c'est un bon début. Finalement, ça va peut-être bien se passer. Oh, génial! Spawn! Ça serait super pour le Comic-Con. Combien prenez-vous pour le lot complet? Disons 75? Oui, je prends, super. Merci. On ne m'arrête plus! Oh, attendez, mais qu'est-ce que c'est? C'est très rare. J'adore. Mego 1981. La coccinelle de Ralph Super Hero. Ralph Super Hero était une série culte et la gamme de jouets est très dure à trouver. Cette boîte-là peut se vendre jusqu'à $1000. Ce serait génial pour le Comic-Con de Seattle. Ce jouet n'est pas à vendre. Je vais encore le garder une vingtaine d'années. D'accord. Parfois, les dieux du jouet ne sont pas avec moi. Steve est trop attaché à ses jouets de valeur et il a déjà vendu à Mark tous ceux dont il ne voulait plus. Je trouverai rien d'autre ici. Je vous le dis avec affection, vous mourrez avec vos jouets. Vous savez quoi? Je vous crois. Je repars pas les mains vides de chez Steve. J'ai acheté $45 le jeu de bras de fer Over the Top que je revendrai plus du double. J'ai aussi eu des figurines Spawn pour $75 qui m'en rapporteront 150. Je suis loin d'avoir ce qu'il faut pour atteindre les $15 000 au Comic-Con de Seattle. Je dois donc garder un œil sur Mark, tout en tentant de me rattraper ailleurs. Heureusement, j'ai encore presque tout mon argent. Je dois juste trouver l'endroit où le dépenser. Je vais maintenant chez Victor. J'espère qu'il aura de belles choses à me montrer. Et surtout, loin de Mark. Jordan! Victor, ça va? Je m'appelle Victor. J'ai conservé une collection de jouets dans un conteneur de stockage pendant 40 ans. Et il y a 6 mois, j'ai décidé de la récupérer. Vous savez que vous avez un entrepôt dans votre salon? Oui, en effet. Quand j'ai commencé mes recherches sur Internet, la valeur de certains objets m'a étonné. J'ai estimé la valeur totale à environ 35 000 ou 40 000 $. Combien? Quand je verrai Mark au Comic-Con de Seattle, je vais l'écrabouiller avec mon stand. Et je crois que j'ai trouvé les munitions pour ça. Ce sont des jouets ninja. Plutôt des Tortues Ninja Teenage Mutant. Ouais. C'est peut-être ce qu'il me faut pour le Comic-Con. Il y a Donatello et les autres. Raphaël, vous savez combien ça vaut? Non, j'ai dû payer ça 10 $. Vous avez fait un excellent investissement. Ça peut monter jusqu'à, suspense, plus de 300 $. Waouh! C'est une figurine très rare. Ça fait partie de leur série Détective Secret. Il a cet impair super cool. À Hollywood, l'impair a transformé des acteurs comme Humphrey Bogart et Harrison Ford en icônes de toute une génération. L'impair va bien à tout le monde, sauf aux exhibitionnistes. Je vous en offre 200. 210? Vendu. C'est un début, mais il va me falloir bien plus que des tortues pour écraser Mark au Comic-Con. Oh, trop fort! Jurassic Park. Fabriqué par Kenner en 93. Ça peut attirer les foules, parce que la licence Jurassic Park traverse les générations. Vous avez l'un des jouets les plus populaires de la gamme. Ils avaient cette trace de morsure, comme une blessure de dinosaure. Quand ils s'attaquaient, ils pouvaient s'arracher un morceau de chair et on voyait alors les os et les muscles. Ce que j'ai le plus adoré dans Jurassic Park, c'est le rugissement du T-Rex. Ils ont mélangé les cris du tigre, de l'éléphant, de l'alligator, du manchot et du chien. C'est comme si le T-Rex avait un zoo dans son ventre. Que diriez-vous de 150? 175? Mark pas vrai ici. Mais apparemment, c'est moi qui l'ai devancé ce coup-ci. C'est quoi ça? C'est un... Ah, un masque! C'est le vampire de sel, issu de la gamme Star Trek. Wow. Il a été fabriqué par Don Post. Vous vous souvenez du masque blanc dans Halloween?
Eh bien, les accessoiristes du film l'ont fait à partir du masque le moins cher de l'époque. Celui du capitaine Kirk de Star Trek, fait par la même société, Don Post. Attendez, vous en avez un autre? L'ogre. Non, c'est pas un ogre, c'est un Mugato. L'un des extraterrestres de Star Trek. Chez Steve, Mark m'a chippé le jeu Enterprise sous le nez. Et je suis sûr qu'il va l'exposer à Seattle. Ces vieux masques vont m'aider à éloigner les fans de Star Trek de son stand et me rapporter beaucoup de billets verts. Qu'est-ce que vous dites de 300 $ la paire? Ça me va. Merci. Merci. Victor avait la réserve parfaite pour le Comic-Con de Seattle. J'ai trouvé un ensemble de figurines Tortue Ninja, dont le rare Léo détective privé, pour 300 $. Je revendrai le lot 600 $. J'ai également payé 175 $ pour 2 dinosaures de Jurassic Park qui devraient partir à 300 $. Sans oublier les 2 masques de Star Trek à 300 $ qui en valent le double. Mais même en ayant fait une razzia chez Victor, je n'ai pas encore assez de stock pour atteindre mon objectif de 15 000 $. Je vais donc utiliser l'une de mes armes secrètes. Bye bye la côte ouest. Bonjour Miami. Je viens rendre visite à mon ami José. José a travaillé sur l'une des gammes de jouets les plus célèbres des années 80. J'ai vendu certains de ses jouets plusieurs milliers de dollars par le passé. Tu crois que c'est faisable? Oui, ça peut partir à 15 000 $. Il m'a appelé récemment pour me dire qu'il avait trouvé des boîtes de jouets qu'il n'avait jamais vues avant. Ça pourrait me rapporter gros. Il va peut-être sauver mon Comic-Con. José! Salut! Tu passes par derrière? Ça va? Content de te voir, ça va? Je m'appelle José et j'ai travaillé dans les années 80 sur la ligne de jouets Cosmo Cats pour la marque LJN. C'est mon préféré. Waouh! Le Star Lion ailé. La gamme des Cosmo Cats est l'une des plus recherchées des années 80. Si j'en grappille quelques-uns, je les revendrai cher au Comic-Con. Tout ce qu'il y a là, c'est génial. Quand je vois des sachets en plastique chez un professionnel, je bouillonne. Cherche bien, tu vas trouver. Il y en a d'autres ici. C'est vraiment de la bonne qualité. Les figurines Cosmo Cats dans cet état-là, ça vaut plus cher aujourd'hui sur le marché. Leur prix peut aller de 120 $ à 350 pour les meilleurs. C'est chouette. Je remarque que... Tu les as trouvés où? Je les ai depuis qu'on les a produites. J'en ai une de chaque. D'accord, super. C'est toi qui l'as faite, celle-là? Ouais, c'était la 2e année. Je le sais parce que ce personnage, c'est Jaga. Jaga, 1996. Il n'est pas au dos de l'emballage. Non, parce qu'on l'a fabriqué la 2e année. Ils l'ont fait apparaître comme le père de... Star Lion. Le père, oui. C'était genre... Papa, t'es revenu! Je suis ton père. Non, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Celui-là, c'est toi aussi? Oui. C'est génial. Ces figurines n'ont pas d'emballage. Et elles ne valent donc pas autant que ce que je cherche. Ces figurines sont chouettes. Mais je suis là parce que José m'a dit avoir découvert des jouets de valeur. Et il me faut un truc extraordinaire pour le Comic-Con de Seattle qui a lieu dans 3 jours. T'assures grave, mon pote. Le meilleur pour la fin. Ma quête de jouets susceptible de me rapporter 15 000 $ à la convention Comic-Con de Seattle m'a amené à Miami. Et il semble que je sois sur le point de frapper fort. Le meilleur pour la fin. Oh la vache! Le Star Lion ailé. Et le sorcier Momra. Star Lion, c'était le gentil de la série. Et ça, c'était ses ailes. Il se mettait ça sur le dos, et c'était son moyen de transport principal. C'est comme ça qu'il rejoignait son repère. Il pouvait surveiller son royaume. Grande autonomie. Ouais, je sais pas à quoi ça carbure. Momra est le Luna Lasher, l'outil de destruction suprême. Ça explosait dans tous les sens et rien ne lui résistait. Elles sont super, super rares. Ça vaut entre 1500 et 1800 la pièce. Sans rire. S'il te plaît, ne m'oblige pas à supplier. Vends-les-moi pour que je les apporte à Seattle. Supplie un peu. Mais pourquoi tu me fais ça? Que dis-tu de 1800 pour les deux? Je te promets de leur trouver un bon foyer. Ça marche. Oui?
Tu sais quoi? Toi, t'es mon sauveur. José m'a donné la clé du royaume des Cosmocats. Maintenant, je suis prêt pour le Comic-Con de Seattle. Mes 2 pièces principales sont le Starlion ailé et le Momra doté du Luna Lasher. Je les ai payés 1800 $ et j'espère les revendre 3600 au Comic-Con. Entre les jouets, les voyages et les frais d'inscription, j'ai dépassé mon budget. Je dois donc absolument atteindre mon objectif de 15 000 $. Seattle, État de Washington. Son ciel gris, son marché aux poissons et surtout, sa convention de comics. Mes ventes doivent me rapporter 15 000 $ afin de rentabiliser mes 2 voyages. Et même si mon confrère Marc m'a piégé sur ma première piste, j'ai plus que les restes. Je suis prêt à faire des miracles et à transformer mes trouvailles en jolis billets verts. L'heure de la revanche a sonné. Je vais écraser Marc et lui montrer qui est le chef. Alors, qu'est-ce que t'as là? Non, 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 non. Ah, c'est médiocre. Non, c'est pas médiocre. Regarde. Tu penses faire combien aujourd'hui? Au diable les 15 000. Je monte les enchères afin de donner une leçon à Marc. Alors? Je sais pas, dans les 20 000. Impossible! 20 000? On parie que je te bats? Tu veux parier? Ouais, je te parie un jouet. Tu pourras choisir celui que tu m'offres. Ouais? Parce que tu vas perdre. Que la partie commence. Avec moins de 8 heures pour battre Marc et atteindre mon nouvel objectif de 20 000 $, je vais devoir être au top. C'est un stégosaure? Jurassic Park, Il y a aussi le T-Rex. ils ont 20 ans. Waouh! Vous êtes collectionneur? Ouais. C'est dingue! Chaque année, la concurrence est de plus en plus précoce. Vraiment. Oui. Quel est leur prix? 150 la pièce. 300 le tout. 260, ça irait? D'accord, pour vous, je veux bien. Merci beaucoup. Vendu. Vendu? Ok, 350. Regarde. Laissez-moi deviner, des fans de Star Trek. Bingo! Absolument. Bien vu, c'est la coupe de cheveux? Chez Steve, Marc m'a chippé sous le nez un jouet Star Trek Enterprise. Alors aujourd'hui, à mon tour de lui prendre des clients. J'avais jamais vu ce masque. Le masque? Ouais. C'est le vampire du sel dans The Man Trap. Bravo, j'ai même pas eu le temps de le dire. C'est mon gourou. Ok, continuez. Cette créature peut prendre la forme de ta fiancée et te tuer en aspirant le sel sur ton visage. J'adore. À combien vous le faites? 300. Ouh, Il est très rare. 275? ça me semble correct. Merci. Merci. Pour séduire les femmes, il y a mieux. 275, merci. Que la force soit avec vous. Oh non! Non. Je blague! Waouh! Honte à vous. Que la paix vous accompagne à jamais. 450. D'accord, pas de problème. Super, mec. C'est la mi-journée et je suis chaud comme la braise. Mais je dois pas me relâcher parce que Marc ne doit pas être en reste. 75. D'accord. Merci. De rien. 100 $? Ouais, merci. Pour réaliser un meilleur chiffre d'affaires que lui, je dois impérativement vendre ses Cosmocats. Oh, 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 oh! Starlion! Salut! Et Momra! Venez les gars! Ça va? Quelque chose me dit que ces gars-là pourraient vouloir mes figurines. Regardez, Oh, le Starlion ailé. parfait pour votre collection. J'adorerais. Il me les faut. D'accord, C'est clair. 3600. 3600? Pitié, pas l'épée d'Omens. C'est nos femmes qui nous tueraient avec. Sérieusement? Momra, vous êtes mariée? Alors c'est qui, Madame Momra? C'est trop cher pour vous, c'est ça? Oui. Super-héros, ça paye pas bien. Bah non, ma série s'est arrêtée il y a longtemps. C'est vrai, oui. J'avais oublié. Il y a forcément quelqu'un qui peut les acheter, non? Starlion ailé. Ouais, C'est une pièce très dure à trouver, super rare. je les avais jamais vus en vrai. Cosmocats, ça vous dit rien, pas vrai? Non. Lui, c'est un peu le Justin Bieber des Cosmocats. C'est dire. J'aime pas Justin Bieber. C'est combien? Il me les faut. 3600. En dollars? Non, en pesos. C'est une année d'études.
Si j'arrive à les vendre, ce sera le Comic-Con le plus rentable de ma carrière et j'écraserai Mark. Vous ne pouvez pas descendre? 3500 max. Si je vous donne 110 en liquide. Non. Bon, ben, bonne chance. J'ai que 40 $. Tant pis. C'est le moment de vérité. J'économise pour une bague de fiançailles, alors ça fait beaucoup. Attendez, si vous les achetez, pas de fiançailles? Je pourrais lui donner le Star Lion à la place. Avec un je t'aime, ça passera. Ok, on se tape dans la main et va pour 3500. 3500? Ouais. À ce prix-là, je vous fais un câlin. Non, merci, ça ira. Merci. De rien. Grâce à cette vente, j'atteins mes 20 000 $ à la convention de Seattle. J'espère que ça suffira pour battre Mark. Salut. Hey mon pote. T'as vendu l'Enterprise? Ok, oui. Devine ce que j'ai vendu. Ne me dis pas que c'est les... Cosmocats. Tu me charries, là? 3500 $. C'est ta mère qui les a achetés? Non. Sans rire. Tu connais ton chiffre d'affaires? Toi d'abord. 20 000 $. En plus de battre mon adversaire Mark, j'ai vendu des tas de jouets, rencontré plein de clients de la côte ouest et passé des moments super avec d'autres fans de comics. Une journée bien remplie. T'as eu de la veine.